pendant 36 ans, j'ai vécu enfermé dans un couvent. Mais ce que personne ne sait, c'est que je n'y suis jamais entré parfois. Et aujourd'hui, je vais dire la vérité que j'ai cachée toute ma vie. Une vérité qui m'a coûté des décennies de silence. Une vérité que j'aurais dû dire bien plus tôt et que je n'ai pas dite par peur. Pas peur de Dieu. Peur de moi-même. Je suis resté 36 ans, alors que je savais, au fond de moi, que je n'aurais jamais dû être là. Je m'appelle Antoine. J'ai 68 ans aujourd'hui. Et il y a seulement 2 ans, j'ai quitté le couvent où j'avais passé presque toute ma vie d'adulte. 2 ans. C'est si peu, et pourtant, c'est la première fois depuis des décennies que je me sens autorisé à parler. À respirer. À exister en dehors de ces murs. Quand je regarde en arrière, je vois un homme qui a vécu dans l'ombre de lui-même pendant 36 ans. Un homme qui souriait le matin, qui priait le soir, qui obéissait en silence, et qui, la nuit, dans le noir de sa cellule, se demandait comment il avait atterri là. Ce que j'ai découvert sur moi-même au fil de ces années, a tout changé. Pas d'une façon lumineuse. D'une façon qui fait mal. Et c'est cette douleur-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Pour comprendre comment j'ai fini dans ce couvent, il faut que je vous ramène en arrière. Très en arrière. À une époque où j'étais encore un enfant, dans un petit village du centre de la France. J'avais 7 ans quand ma mère est tombée gravement malade pour la première fois. Et mon père était un homme de peu de mots, mais de beaucoup de convictions. Il croyait en Dieu avec une intensité que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. Pas d'une façon douce, apaisante, non. D'une façon rigide, presque sévère. La religion dans notre maison n'était pas un refuge. C'était une discipline. On se levait à l'heure pour la prière. On ne mangeait pas avant d'avoir remercié Dieu. On n'exprimait pas ses émotions parce que, selon mon père, les émotions étaient une faiblesse que seul Dieu pouvait guérir. Ma mère, elle, était différente. Elle avait ce regard qui savait tout lire sans que vous n'ayez besoin de dire un seul mot. Mais quand elle est tombée malade, quelque chose s'est brisé dans notre maison. Mon père s'est replié sur lui-même. Et moi j'avais 7 ans, un petit frère de 5 ans, et personne pour me dire que tout allait bien se passer. C'est dans ce vide-là que l'église est entrée. Le curé du village venait régulièrement chez nous. Il apportait à manger, il parlait avec mon père, il priait avec nous. Et peu à peu, il est devenu une présence rassurante dans ma vie. La seule présence adulte qui semblait vraiment me voir. Qui me posait des questions. Qui s'intéressait à moi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand vous êtes un enfant sans encre, vous vous accrochez à ce qui flotte. Et moi, je me suis accroché à lui. J'avais 12 ans quand ma mère est décédée. Et je me souviens encore de ce soir-là, mon père assis dans son fauteuil, les yeux dans le vide, qui m'a dit « Antoine, ta mère est avec Dieu maintenant. Et toi, tu dois lui rendre grâce en servant Dieu. » Je n'ai pas pleuré ce soir-là. Je crois que je n'en avais pas la permission. 3 mois après l'enterrement, mon père a parlé au curé. Et ensemble, ils ont décidé que j'irais au séminaire. On ne m'a pas demandé mon avis. On ne m'a pas demandé ce que je voulais. On m'a dit que c'était une grâce, une opportunité, un honneur. Et moi, j'ai hoché la tête. Parce que c'est tout ce qu'on m'avait appris à faire. Mais ce que je n'ai jamais dit à personne, c'est que ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai pleuré. Pas pour ma mère. Parce que j'avais peur. Une peur d'enfant, sourde et sans nom, qui disait « ce n'est pas ta vie ». Et je n'ai écouté personne, pas même moi. Si j'avais su ce qui m'attendait réellement, je ne serais jamais resté. Mais ça, je ne pouvais en parler à personne. À 22 ans, j'ai fait mes vœux. J'ai prononcé mes engagements solennels devant une assemblée, devant mon père qui pleurait de joie pour la première fois depuis la mort de ma mère. Et à ce moment précis, je me souviens d'avoir pensé, c'est fait. Il n'y a plus de retour en arrière. Non pas avec la sérénité de quelqu'un qui accomplit sa vocation. Mais avec la résignation de quelqu'un qui ferme une porte derrière lui. Ce que j'ai réalisé ce jour-là, sans pouvoir encore le formuler clairement, c'est que je ne choisissais pas Dieu. Je fuyais la question de qui j'étais vraiment. Et cette fuite, elle allait me coûter 36 ans. Les premiers mois dans le couvent ont été un choc. Pas d'une façon dramatique. Mais un choc silencieux, insidieux, qui s'infiltre dans chaque pore de votre être. Le silence, d'abord. Des heures entières de silence absolu. Le matin, au réveil, pas un mot. Pendant les repas,
on écoutait une lecture spirituelle. Certains soirs, le silence durait jusqu'au lendemain matin. Au début, j'ai cru que j'allais m'y habituer. Mais pour moi, le silence est devenu une prison. Pas parce qu'il était vide, mais parce qu'il était plein de tout ce que je n'avais pas le droit de penser. La routine était immuable. Lever à 5 heures. Laude. Travail manuel. Les heures canoniales qui rythmaient la journée entière. Coucher avant 21 heures. Et le lendemain, la même chose. Et le jour d'après. Pendant 36 ans, chaque jour ressemblait au précédent avec une précision qui aurait pu rassurer certains, et qui m'a lentement consumé. Ce que j'ai compris assez vite, c'est que cette vie pouvait être magnifique pour un homme qui l'avait vraiment choisi. Mais pour moi, c'était difficile à dire, même aujourd'hui, c'était comme porter un costume taillé pour quelqu'un d'autre. Et sourire quand même. Chaque matin. Et puis, il y a eu ce moment. Que je n'oublierai jamais. C'était environ 6 mois après mon arrivée. Un frère, je ne dirai pas son nom, qui était là depuis près de 20 ans, a commencé à se comporter de façon étrange. Il refusait de participer aux offices. Il restait dans sa cellule des heures entières. Il ne parlait plus à personne. Et ce qui m'a glacé le sang, c'est que personne n'en parlait. Officiellement, il était en retraite spirituelle. Les frères détournaient le regard. L'abbé faisait comme si de rien n'était. Et un matin, il n'était plus là. Parti. Sans explication. Sans adieu. Comme s'il n'avait jamais existé. Et ce qui m'a glacé le sang pour de bon, c'est que personne n'a jamais prononcé son nom à nouveau. Jamais. Ni ce jour-là, ni les semaines suivantes, ni les années qui ont suivi. Effacé. Comme une page arrachée d'un livre. J'ai compris ce jour-là que dans ce couvent, certaines choses ne devaient pas être vues. Et surtout, ne devaient pas être dites. Et là, j'ai compris quelque chose de terrifiant, si moi aussi je voulais partir un jour, je disparaîtrais de la même façon. Sans trace. Sans nom. Sans existence. Les années passant, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des choses qui me dérangeaient, mais que j'arrivais à me justifier. Il y avait certains frères qui bénéficiaient d'un traitement différent. Qui avaient accès à des espaces interdits aux autres. Qui participaient à des réunions dont personne ne connaissait l'ordre du jour. Les finances, les relations avec l'extérieur, les orientations spirituelles, tout cela se passait dans un cercle très fermé. Et quand je posais des questions, la réponse était toujours la même, la confiance, frère Antoine. C'est une question de confiance et d'humilité. Peut-être que je me trompe, mais avec le recul, je crois que l'humilité était surtout une façon élégante de dire « ne pose pas de questions ». Il y avait aussi une façon très subtile de contrôler les esprits. Pas brutalement. Mais avec quelque chose de beaucoup plus puissant, la culpabilité. Chaque pensée de doute était présentée comme un manque de foi. Chaque désir de liberté était catalogué comme une tentation à vaincre. Chaque questionnement sur les règles était interprété comme de l'orgueil. Et quand vous vivez dans un environnement où chaque pensée intérieure est analysée, confessée, commentée, vous commencez à vous s'autocensurer. Pas parce qu'on vous le demande. Mais parce que vous avez intégré le regard de l'institution à l'intérieur de vous-même. Vous devenez votre propre gardien. Et c'est ça, le mécanisme le plus difficile à défaire. Ce que j'ai découvert, lentement, douloureusement, c'est que j'avais peur de vivre. Pas de Dieu. De vivre. Et le couvent m'avait offert un endroit parfait pour ne jamais avoir à y faire face. Mais la vérité que je n'osais pas révéler, elle est à la fois plus simple et plus lourde que tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Je n'ai jamais eu la vocation. Jamais. Je veux dire, vraiment jamais. Mais ce n'est pas tout. Parce que ça, peut-être que je pouvais me le pardonner. La vérité vraiment difficile, la vérité que j'ai mis des décennies à formuler même dans ma tête, c'est que je le savais. Je savais que je n'avais pas ma place là. Pas depuis 1 an. Pas depuis 10 ans. Depuis presque le début. Et j'ai continué quand même. J'ai menti. Pas à voix haute. Pas intentionnellement. Mais j'ai souri aux offices quand je ne ressentais rien. J'ai dit Amen quand j'avais envie de crier. J'ai répondu je vais bien à mon directeur spirituel quand j'ai tout fait. Pendant des décennies, j'ai joué le rôle de quelqu'un qui avait trouvé sa voie. Et personne ne l'a vu. Ou peut-être que certains l'ont vu et n'ont rien dit. Ça aussi, je ne le saurai jamais.
vers la quarantaine, j'ai réalisé que j'aurais voulu avoir une famille. Des enfants. Une femme. Une vie ordinaire. Ce désir-là, je l'avais enfoui si profondément qu'il avait presque disparu. Mais il était toujours là. Comme une braise sous la cendre. Je regardais parfois les rares visiteurs qui venaient au monastère et des familles avec leurs enfants et je ressentais quelque chose que je ne pouvais appeler autrement que du deuil. Le deuil d'une vie que je n'avais pas choisi de ne pas vivre. Et la chose la plus cruelle, c'est que je ne pouvais en parler à personne. Personne. Pas un seul être humain sur Terre à qui je pouvais dire « je souffre ». Je me suis trompé. Je veux autre chose. C'est difficile à dire même aujourd'hui, mais cette solitude-là, au milieu de dizaines de frères, était la plus totale que j'ai jamais connue. Le conflit intérieur que j'ai vécu pendant les dernières années avant ma sortie, je n'ai pas de mots vraiment suffisants pour vous le décrire. Il y avait la culpabilité, d'abord. Vouloir partir était vécu comme une trahison envers Dieu, envers la communauté, envers mon père défunt. Et puis il y avait la peur. Une peur existentielle, presque paralysante. J'avais 66 ans. Je n'avais jamais payé un loyer. Je ne savais pas faire les courses dans un supermarché sans être submergé. Comment un homme de 66 ans, qui a passé 36 ans derrière des murs, reconstruit une vie à partir de rien? Je ne savais pas. Mais je savais que si je restais encore un an, je n'aurais plus la force de partir. Et cette pensée-là était encore plus terrifiante que tout le reste. Je ne savais plus qui j'étais, un homme de foi, ou un prisonnier. Ou peut-être les deux à la fois. Le point de rupture est arrivé d'une façon que je n'avais pas anticipée. C'était un soir d'hiver. Je revenais des complis, la dernière prière du jour. Le couloir était silencieux, éclairé par quelques veilleuses. Et en passant devant une fenêtre, j'ai vu la lune. Pleine, lumineuse, immense dans le ciel froid. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de tristesse particulière, pas de joie non plus. Juste des larmes qui coulaient, silencieuses, dans le couloir vide. Et dans ce moment-là, une pensée s'est imposée à moi avec une clarté absolue, tu dois partir. Cette année. Avant de ne plus en être capable. Ce n'était pas de la révolte. C'était simplement une vérité, nette et propre, qui n'admettait plus de négociation. Et pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de m'écouter. Les mois qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie à l'intérieur du couvent. Il a fallu faire la demande formelle auprès de l'abbé. Il y a eu des entretiens. Des tentatives de me convaincre de rester. On m'a demandé si je traversais une crise spirituelle. Et à chaque fois, j'ai répété la même chose avec une calme obstination, je dois partir. Le jour où j'ai rendu mon habit, mes mains tremblaient légèrement. Pas de peur. D'une émotion que je n'arrivais pas bien à identifier. Quelque chose entre le soulagement et le vertige. J'avais 66 ans. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'appartenais plus à personne. La vie dehors a été déroutante. Les premières semaines, je ne sortais presque pas. Le bruit de la rue me semblait assourdissant. Les supermarchés me paralysaient. Le simple fait d'avoir le choix de ce que j'allais manger pour dîner me causait une anxiété que je n'aurais pas su expliquer. Quand vous avez mangé ce qu'on vous servait pendant 36 ans, sans jamais décider vous-même, la liberté de choisir ressemble d'abord à un chaos. Et la solitude avait un goût différent. Dans le couvent, la solitude était partagée. Dehors, personne ne frappait à ma porte le matin. Il n'y avait pas de cloche pour me dire que l'heure de la prière avait commencé. Et cette absence de structure, que j'avais si longtemps voulu fuir, m'a d'abord terrifié. J'ai compris que j'avais passé ma vie dans un cadre si rigide que la liberté elle-même me désorientait. Il a fallu du temps. Une aide psychologique dont je n'ai pas eu honte de bénéficier. Et lentement, très lentement, j'ai commencé à me retrouver. À apprendre qui était Antoine en dehors de l'habit. J'ai découvert que j'aimais la musique. Que j'aimais cuisiner des choses simples. Que la présence d'un chat dans un appartement pouvait changer quelque chose de fondamental à la façon dont on se sent moins seul. J'ai retrouvé un cousin que je n'avais pas vu depuis des décennies. Ces choses-là peuvent sembler banales. Pour moi, elles étaient tout. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas si j'ai perdu 36 ans, ou si j'ai survécu à quelque chose. Peut-être que les deux sont vrais en même temps. Je ne suis pas amer. Il y a eu des choses précieuses dans ces années et le silence intérieur quand il était vrai, certaines amitiés profondes, des moments de beauté que je n'échangerai contre rien.
Mais je ne peux pas non plus nier ce que j'ai perdu. Une jeunesse. Un amour. Des décisions qui n'ont jamais été vraiment les miennes. Et surtout, des décennies passées à avoir peur de vivre plutôt que de vraiment vivre. Si ce témoignage touche quelqu'un qui se trouve aujourd'hui dans une situation où il ne se reconnaît plus, où il sent qu'il vit une vie qui n'est pas la sienne, alors ces mots auront valu la peine d'être dits. Et vous, est-ce que vous auriez eu le courage de partir, ou de rester ?